Ben, je sais pas, mais Zilly, tu peux m'écrire, puis on verra. Ça va bien, girly, toi. Ça va un peu mieux qu'un matin. Beaucoup, en fait. Oh, rien, girly, c'est juste que j'étais tanné de l'intimidation, puis... Donc, c'était pas un bon matin. Je comprends tellement, si tu vas mieux ce soir, c'est ça l'important. Ben oui, ça va mieux. La preuve que les monologues fonctionnent, regarde, il y a le pénis bandé aujourd'hui, il s'est calmé. Non, je pense qu'il me troll, c'est rouge, il y a le pénis bandé. Je pense qu'il me troll, mais c'est pas grave. Honnêtement, en toute honnêteté, je pense qu'il me troll, mais c'est pas grave. Mes monologues n'ont pas pour but de manipuler. C'est juste d'essayer de faire voir la chose différemment à des personnes. Mais je pense qu'il me troll, mais c'est pas grave. Au moins, il m'insulte pas. Ben oui, j'en suis sûr qu'il me troll, mais c'est pas grave. Au moins, il m'insulte pas. J'aime mieux ce style de commentaire-là, mettons. Je sais pas, mes idées, mais hier, disons qu'il y avait pas la bonne approche, mais j'ai décidé hier de pas me fâcher. Puis d'y aller calmement. Ah ben ça se peut. Correct, mes idées. Correct, il y a le pénis bandé, merci. Je pardonne toujours au monde. Il y a le pénis bandé. Je pardonne toujours au monde. C'est juste que c'est difficile par moment, mais je pardonne toujours.
Oui, L94, qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'amour qui court partout. Oui, ça va mieux, le 94. L'amour qui court partout. Demain, c'est la voiture qui décide de son cœur. L'amour, c'est beau. Les montagnes sont là. Et des fois, il y a des hauts. Et des fois, il y a des bas. Mais le plus dur, c'est de monter la colline, car rendu en haut, juste se laisser aller. L'amour fait descendre le véhicule, et au bas, il y a ton amour. Au sommet de la colline, on a une vue panoramique. Hey, j'ai le goût d'inventer une chanson, mais c'est pas une chanson que je vais me souvenir, fait que ça va être une chanson de One Shot Deal. Fait que c'est un freestyle. Ce sera peut-être pas beau le beat, mais je m'en fous, c'est les paroles qui sont importantes. L'amour, c'est comme une colline, ça l'arrive de nulle part. Non, je vais pas chanter, mais le dire tel quel. C'est bizarre si je le chante. L'amour, c'est un peu comme une colline. On l'aperçoit au loin, pourtant jadis, elle n'y était pas. Apparue de nulle part. Elle a l'air si haute quand on la regarde, si captivante, si intéressante, si belle. Puis, parfois, en regardant à quel point elle est haute, elle semble inaccessible. Parfois, on se dit qu'on a besoin d'outils pour escalader cette grande montagne. Parfois, on a des appréhensions. Et surtout, rendu au sommet, on regarde partout autour avec la vue panoramique. Et c'est la plus belle vue, mais la plus inquiétante. Parce qu'au sommet de cette montagne, on a une vue panoramique sur notre vie, sur nos acquis et sur ce qu'on a ou qu'on aura. Et on peut regarder partout. Et là, on a un choix à faire. Il faut redescendre la colline. Mais de quelle direction descend-on la colline? Vers l'arrière ou vers le devant? C'est le moment le plus difficile quand on y pense. Parce que d'un côté, l'amour nous attend en bas de la colline. Mais en arrière, c'est la stabilité. Parce que l'amour, c'est un peu se jeter dans le vide, dans l'inconnu. Dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, il y a un début. Mais avant cette relation, il y a une vie. Et c'est de se demander, et si je me trompe? Mais c'est le plus difficile. Parce qu'une fois qu'on a choisi la direction, on prend notre toboggan et on se laisse aller vers le soulagement. Il faut juste se rappeler qu'il n'y en a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvaise direction dans la colline. Parce qu'au sommet de la colline, on a une vue panoramique. Si on descend en bas puis notre amour nous attend, tant mieux, on trouve notre amour. Si on redescend par en arrière pour récupérer notre sécurité, notre stabilité, bien on a encore gagné ça. Puis si on prend un autre chemin, c'est encore bon aussi parce qu'on apprend d'autres choses. Mais la colline, c'est comme l'amour. Une fois au sommet, on a un choix à faire. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. L'amour, c'est beau. C'est aussi un jeu. La vie, c'est un grand jeu d'ailleurs, quand on y pense bien. On vient au monde, puis on fait ce qu'on veut dans notre vie. Puis à la fin, on pourrit dans un cercueil. C'est drôle pareil. Tout ce que tu vas faire, puis à la fin, tu pourris comme un petit marteau. Tu pourris comme un marteau
Putain, toi! Pourri comme un marteau, je vous dis. Pourri comme un marteau. Ça veut rien dire, cette expression-là, mais je viens d'inventer quelque chose de drôle. Je sais pas, j'avais de l'inspiration ce soir. Parce que l'amour, ça me fait penser à une montagne. Avec les hauts et les bas. Puis les appréhensions, les peurs, les doutes, les espoirs, les rêves. Puis parfois, en haut de la montagne, ben, on a des idéologies aussi. Il y a moins d'oxygène au sommet d'une montagne. Donc, quand on est au sommet, notre tête plane un peu. Il faut juste redescendre. Ah, je parlais de bien des choses, Katrina. Merci, Barbie officielle. Ça peut aider des personnes, là, ce que je viens de dire. Il y a peut-être des personnes. Une montagne qui semble infranchissable. Certaines personnes disent ça, Bécabo. Effectivement, il y a des personnes qui vont se poser cette question. Est-ce que la montagne est franchissable ou pas? C'est une bonne question, ça. Est-ce que la montagne est infranchissable? Parfois, et je dis bien parfois, je vais réfléchir à ta question, Bécabo. Parce que tu m'apportes un angle de vue différent. Parfois, si la montagne semble trop infranchissable, c'est parce qu'on a peur. On pense qu'on ne sera pas capable de la monter, mais finalement, on est capable. C'est souvent dans la tête, c'est souvent une appréhension. Souvent, en montant sur la montagne, on réalise que ça va plus vite qu'on pense, ça va mieux qu'on pense. Mais si à l'issue de l'essai, que tu montes la montagne, puis tu vois que tu t'écorches, que ça ne fonctionne pas, ben, est-ce que ça vaut encore la peine de la monter, cette montagne? Parfois, au sommet de la montagne, on voit du beau. Mais si la montée, c'est un calvaire, est-ce que ça vaut encore la peine de monter une montagne, que le sommet, c'est un calvaire? Ça devient complexe. Alors, ça dépend de la philosophie de la personne. Il y a des personnes qui vont vouloir se dépasser, vouloir voir qu'est-ce qu'il y a au sommet de la montagne. Puis il y a d'autres personnes qui vont se dire, oh, j'ai pas envie de forcer après ça. Est-ce que ça vaut la peine? Puis les deux choix sont OK. Comme que dirait Rouge, on se dit parfois, ben, j'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. T'es devant la montagne, tu viens pour la monter, puis tu te casses une cheville. Tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû rester à la maison. C'est vrai. Mais parfois, dans la maison, il y a un vilain loup. Un vilain méchant loup qui croque les gens, puis qui veut tuer les gens. Qui est méchant avec les gens. Puis parfois, ben, en allant dans la montagne, ben, ce vilain loup, il est pas là. Ça fait que c'est au choix. J'essaie de philosopher. Ben pas là, il y a le pénis bandé, mais peut-être bientôt. Puis il y a le marteau qui pourrit. C'est ça. Pourri comme un marteau. Un loup qui croque la saucisse. C'est pour mieux te sucer, mon enfant. Ah, ça n'a pas d'allure. Le chaperon rouge version 18 ans et plus. J'aime ça philosopher, Bécabo. J'adore philosopher. Mais là, je veux savoir quelque chose avant de continuer de philosopher. Comment se fait-il que des personnes âgées de 90 ans
Quand ils parlent d'une personne de 30 ans, ils disent « mon enfant ». C'est fou, hein? C'est pas leurs enfants. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi les personnes âgées disent toujours ça? Toi, Mésil, tu penses que c'est parce qu'ils ont l'âge d'avoir des enfants de cet âge-là? Mais non, mais c'est vrai, il y a des personnes âgées que... Tu sais, la madame dans le chaperon rouge, là, c'est pas son enfant, là. Elle dit, c'est pour mieux te croquer, mon enfant, le loup. Mon enfant. Ouais, c'est ça. Philosopher, j'aime ça. J'adore philosopher. Ouais, c'est peut-être une affaire d'ancien temps. C'est peut-être une affaire d'ancien temps, tout ça. Aujourd'hui, je l'entends moins, mais il me semble dans les livres ou dans les films, les anciens films, j'entends ça souvent. Un pénis dur. On dirait une photo de Donald Trump jeune. J'ai une métaphore qui me passe en tête. C'est à ce but-là, ben ça ressemble à Donald Trump. Ah, ben c'est ça. Ben à ce bout-là, ok. J'ai quelque chose à dire, puis c'est important. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est un peu rough ce que je vais dire, mais c'est une vraie métaphore. C'est une vraie citation. Et c'est une citation qui peut faire beaucoup de sens. Une personne qui cherche... Attends, c'est quoi? C'est comment on dit ça? Ok. Il me semble que c'est ça. Une personne qui cherche à avoir plus de sécurité que de liberté ne mérite ni l'une ni l'autre. Ou une personne qui veut la liberté et la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. C'est un des deux. Il me semble que c'est ça. C'est si tu veux les deux, tu n'en mérites ni l'une ni l'autre. Parce que si tu choisis la sécurité, tu perds la liberté. Puis si tu choisis que la liberté, tu perds la sécurité. Non, c'est pas ça. C'est si tu choisis la sécurité au détriment de la liberté. Ah, je sais plus c'est quoi l'expression. Mais enfin, il y en a un des deux qui est vrai. En gros, ça veut dire qu'il faut pas choisir la sécurité. Parce que si tu choisis trop de sécurité, tu perds la liberté. Puis quelqu'un qui perd sa liberté, il n'y a plus rien. Quand tu perds ta liberté, tu n'as plus de sécurité. Mais la liberté, ça n'a pas de prix. Je sais plus c'est quoi l'expression, là, je l'ai foiré. Là. J'ai tout foiré, j'ai tout manqué. Ça avait pour vocation d'être cute puis bien beau, là, mais j'ai manqué mon coup. Vous voyez, j'ai des couacs, moi aussi, je suis pas parfait. Là. C'est pas parce que je pars un monologue qui va être bon, là. Je l'ai complètement manqué. Ça se posait durer plus de temps que ça, mais comme j'ai manqué, ben... Donc on choisit la liberté. Celui qui sacrifie sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Exactement, c'est ça, Isabelle Tourigny. C'est ça, regardez, Bécabo, je vais l'épingler, c'est ça le vrai proverbe. C'est ça la citation. Merci à Rosalie pour la banane. Celui qui sacrifie sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. C'est exactement ça la citation. On pourrait-tu dire celui qui sacrifie l'amour au profit de la sécurité? Parce que l'amour, c'est la liberté quand on y pense. La liberté, l'amour, c'est des choses qui sont connexes. La liberté, ça n'emprisonne pas. La liberté, l'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est être libre.
L'amour, c'est de la philosophie. On n'emprisonne pas un cœur, on force pas quelqu'un à aimer. L'amour, c'est la liberté. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que celui qui sacrifie son amour au profit de la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre? Est-ce que, selon vous, on pourrait dire ça aussi? Ou est-ce qu'on pourrait pas dire ça? Ben, je sais, Serge Brun, que c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, puis au final, t'en as aucun. Mais selon vous, est-ce qu'on pourrait dire aussi l'amour? Celui qui sacrifie l'amour au profit de la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Je vous demande pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fonctionne? On est rendu près d'un poème? Oui, tu as raison. Qu'en pensez-vous? C'est relatif, je sais, mais on y va juste comme ça, hypothétiquement parlant, philosophiquement parlant. L'amour est l'acceptation du bonheur de l'autre. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, Isabelle. L'amour, c'est beaucoup plus complexe que juste ça. Selon moi, l'amour, c'est la liberté. L'amour, on peut pas le forcer, on peut pas le rendre captif. L'inverse de l'amour, c'est emprisonner, c'est forcer, détester. C'est le rejet. C'est ça, l'amour, c'est gratuit, c'est offrir de la liberté gratuitement, exactement. Une mère qui aime ses enfants laisse ses enfants faire leur choix, ne force pas les choses. Un homme qui aime sa conjointe la force pas, la laisse libre. Libre de parler à qui elle veut, libre de sortir, libre de faire ce qu'elle veut. C'est vrai quand on y pense. Merci, le pénis mou, c'est gentil. Donc on peut en déduire que l'amour est de la liberté de choisir. Parce que pensez-y, puis je vais réenlever les commentaires, mais pensez-y, à tous les jours, ceux qui sont en couple, à tous les jours, inconsciemment, vous faites le choix de rester avec la personne. Vous l'avez choisi une fois. Lorsque vous avez essayé, vous l'avez choisi. Puis ensuite de ça, à tous les jours que vous vous êtes levé, ben vous vous êtes mutuellement choisi de façon indirecte. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Ce qu'on appelle la fidélité. Envers et contre tous, vous vous réveillez et vous vous rechoisissez. Parce qu'à un moment donné, quand ça marche plus, tu regardes ton conjoint et tu lui dis « ça marche plus ». Là, à ce moment-là, il y a une rupture de contrat. Donc, c'est la journée où tu n'es plus amoureuse de lui. Mais avant d'arriver à ce stade-là, ben, tu te lèves, tu le choisis, il te choisit. Vous faites votre journée, vous vous couchez. Le lendemain, tu te lèves, il se lève, vous vous choisissez encore. À tous les jours, vous vous donnez le droit d'être ensemble. À tous les jours, vous reprolongez le contrat de l'amour d'une journée de plus. C'est drôle quand on y pense. C'est comme si à tous les jours, vous retombiez amoureux encore. Et encore. Et encore. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est fou, hein? Je pense à bien des affaires ce soir, dites donc. J'aime philosopher. Je pensais à plein de choses pendant que Boyardi faisait son discours, puis que je faisais les battles avec, puis j'étais vraiment dans ma tête. Je pense à ces choses-là dans ma tête. Des choses comme ça, parfois. Sur beaucoup de sujets. Hein. Là, sur ce sujet-là, mais ça aurait pu être un autre sujet. Mais là, je parlais de ça. Ben oui, PLG, je suis toujours en amour. C'est sûr que oui. Ben oui. On est toujours en amour. Mais c'est pas le sujet de la question. Mais la routine, oui, la routine. Mais la routine est basée sur l'amour. Parce que quand t'aimes plus quelqu'un, tu le quittes. Quand t'aimes plus quelqu'un, tu le quittes. Si t'acceptes d'avoir une routine, t'acceptes d'être vulnérable avec cette personne. T'acceptes. Donc, à ce moment-là, c'est quand même une forme d'amour. C'est peut-être plus le même amour amoureux, mais c'est tout de même une forme d'amour. Accepter de fermer ses yeux et dormir dans le même lit qu'une personne,
c'est accepter d'être vulnérable. Et accepter d'être vulnérable, c'est aimer. Aimer, c'est monter si haut. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Bonjour Jenny Miville, montre-lui, il est précieux. Est-ce que toi et Jenny, ça s'est réglé? Ben, tu sais Jenny, fait que j'ai pas de problème avec Jenny. Une mauvaise passe que tu, éventuellement, je pourrais être modo. On verra, il y a le pénis bordé, mais là, sûr, je te mettrai pas modo tout de suite. Hein? Il y a des croûtes à manger avant. Mais c'est pas impossible. Aimer, c'est plus fort que tout. Aimer, c'est rester vivant et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Désolé, j'ai baillé en même temps. Mais mademoiselle SVP, c'est pas vrai. Aimer, c'est pas tu aimes ou tu aimes pas. Non, 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 non. Je te donne un exemple. OK? Je vais te donner un exemple, puis j'aime que tu me contredises comme ça, parce que ça, c'est bien, ça s'appelle un débat. Tu m'attaques pas, tu me dis, tu parlais au je, tu dis je n'aime pas que... Alors, je vais t'apporter une nuance. Si je te demande, est-ce que tu aimes le chocolat? Tu vas me dire oui. Puis je vais te demander quel type de chocolat, parce que tu vas me dire que tu aimes le chocolat. Si je te dis chocolat blanc, tu vas me dire oui. Si je te dis chocolat noir, tu vas me dire oui. Si je te dis chocolat au lait, tu vas me dire oui. Les trois, c'est du chocolat, fait que tu vas les aimer. Maintenant, si je te demande de choisir lequel que tu aimes le plus, là, il faut que tu choisisses un chocolat. Fait que c'est peut-être le chocolat blanc, le chocolat au lait en premier, le chocolat blanc en deuxième, et le chocolat au cacao, 70% en dernier. Encore, ça prouve qu'il y a des nuances dans l'amour. Tu peux aimer tous tes membres de famille, mais plus aimer ton père parce qu'il t'a plus apporté de choses dans ta vie. Il a toujours été là pour t'écouter. Fait que tu l'aimes plus que les autres membres de ta famille. Mais les autres membres de ta famille, tu les aimes pareil. Tu peux aimer la crème glacée au chocolat beaucoup, mais une journée avoir le goût de manger autre chose. Ça veut pas dire que tu aimes moins la crème glacée au chocolat. Ou encore, tu peux manger une crème glacée au chocolat en pensant que c'est la meilleure crème glacée du monde puis l'aimer beaucoup. Et découvrir la crème glacée au Oreo. Puis là, à ce moment-là, tu l'aimes encore plus que la crème glacée au chocolat. Alors que tu pensais que la crème glacée au chocolat était un 10 sur 10. Tu découvres que finalement, c'est un 7 sur 10 parce que la Oreo, elle est 10 sur 10. T'sais. L'amour, c'est pas binaire. C'est pas oui ou non. Parce que si t'aimes ou t'aimes pas, eh bien, il n'y aurait pas des gens qui quittent leurs conjoints ou leurs conjointes et qui aiment encore leur conjoint-conjointe. Prends l'exemple fou d'un conjoint ou d'une conjointe qui trompe son conjoint ou sa conjointe. Celle qui s'est fait tromper, ben, elle n'est pas contente. Normalement, si l'amour c'est on ou off, comme tu le dis, c'est supposé tourner à off, t'es supposé détester. Pourquoi il y a des conjoints-conjointes qui pardonnent une infidélité? Parce que c'est pas si simple. Il y a des nuances dans l'amour. J'aime toutes mes modos, mais j'en ai toujours une préférée. Pourtant, je les aime tous. Si c'était j'aime ou j'aime pas, mes modos, je les aimerais, les haters, je les aime pas. Puis c'est pas exact parce que même dans mes haters, j'en ai que j'aime plus, puis j'en ai que j'haïs. J'aime pas nécessairement mes haters, mais il y en a que j'aime. C'est bizarre, hein? Prenez Catastrophe. Catastrophe, c'est... Je l'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je suis sûr que là, je vous parle, puis elle écoute mon live, puis je suis sûr qu'elle va m'écrire sur Messenger quelque chose. Je suis sûr. Je la connais par cœur. Je l'aime beaucoup. Il n'y a personne qui va me faire pas l'aimer. Pourtant, elle fait des exposes. Puis c'est une vilaine hateuse malheureuse. Puis je l'aime. C'est pas juste parce qu'elle m'en fait plus qu'un autre, mais elle, je l'aime. Fouille-moi pourquoi, je l'aime beaucoup. C'est niaiseux.
Donc non, tu peux pas détester des personnes pour détester. Tu peux pas aimer pour aimer. L'amour, selon mon humble avis, c'est vraiment très, très relatif. Puis c'est un grand spectre, l'amour. C'est large. C'est pas on ou off. C'est pas j'aime ou j'aime pas. C'est pas binaire. C'est nuancé. C'est contrasté. C'est modulable. Puis tu peux aimer une personne aujourd'hui, mais elle t'a fait quelque chose et demain moins l'aimer. Ou t'aimes pas une personne, puis tout d'un coup elle te surprend agréablement et ça redevient mieux. C'est pas noir ou blanc. Mais tu peux me répondre, mademoiselle, s'il vous plaît, y a pas de problème. J'adore qu'on ait une belle discussion comme ça. J'adore, c'est une belle discussion respectueuse en plus. C'est ça qui est arrivé avec moi, ben c'est plate, ça, le pénis bandé. Mais c'est le fun, mais c'est plate. Ça dépend de comment tu le regardes. Écoute, mais Zili, j'ai jamais dit ça. Je suis en train de parler de choses et d'autres. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Je parle de choses et d'autres générales. Je ne dis pas si tu aimes pas, tu détestes. Je dis que le juste milieu est dur à atteindre. Ben, c'est parce que il n'y en a pas de juste milieu, parce que l'amour parfait n'existe pas. Fait qu'on sait pas c'est quoi l'amour parfait. Tiens, on va en parler de ça. C'est quoi l'amour parfait? Quand on y pense bien. L'amour parfait. Parce que tu me parles de juste milieu, mais c'est quoi le juste milieu? C'est quoi le juste milieu? Aimer quelqu'un, c'est de le comprendre, sans toujours y donner raison. Fait que dans le fond, tu peux pas toujours y donner raison. S'il donne toujours raison, ben tu le vénères, puis finalement, ben tu l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes toujours à y donner raison, sans jamais dire qu'il a tort, ben c'est pas bon. A contrario, si tu fais juste dire qu'il n'a pas raison, c'est pas mieux. Donc ça prend un juste milieu. Mais c'est quoi le juste milieu? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'aimer? Est-ce qu'il y a une mauvaise façon d'aimer? Non. Il n'y a que différentes façons d'aimer. Il n'y a que différentes façons d'aimer. Il n'y a pas de mauvaise façon d'aimer. Il y a des mauvaises actions qui peuvent être commises, mais c'est pas parce que tu aimes mal. C'est parce que tu as fait une mauvaise action. L'amour, c'est très, très personnel. Puis la vision de qu'est-ce qui est de la belle amour puis qu'est-ce qui en est pas, c'est aussi personnel. C'est dans un large spectre. C'est un phénomène socio-culturel, l'amour. L'amour, c'est pas universel. Ce qui est universel, c'est que tout le monde veut l'amour. Ça, c'est universel. Mais l'amour se vit pas de la même façon d'une personne à l'autre. Ce qui est acceptable pour un ne l'est pas pour l'autre. L'amour, c'est universel en même temps de pas l'être. C'est insaisissable. C'est indescriptible, par définition. Puisque l'amour, c'est la liberté. Mais chaque personne n'a pas la même vision de la liberté, n'a pas le même besoin de liberté. Certaines personnes ont soif d'aventure, d'autres veulent être encabannées dans une maison. C'est comme très complexe à atteindre ce que tu appelles le juste milieu. Il n'y en a pas de juste milieu. Aime les gens, puis c'est tout. C'est mon humble avis. Non, c'est pas tu aimes ou tu aimes pas. Je suis pas d'accord avec ça, mademoiselle SVP. C'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est un large spectre. C'est plus nuancé. Mais c'est pas grave, je respecte ta vision. Le milieu, c'est l'indifférence, mais c'est pas de l'amour, ça. Mais je suis d'accord qu'on n'est pas d'accord. Non, mais c'est correct. Mais finalement, on est d'accord de pas être d'accord. C'est pas plus mal que ça. Je comprends ta vision. Tu comprends probablement la mienne aussi. Mais on partage pas les mêmes points de vue, puis c'est correct. Mais j'ai bien aimé, j'ai adoré ça, parler de ça.
Ah, puis quand je tombe les commentaires, c'est pas parce que je veux pas que tu me répondes, bien à l'inverse, c'est juste parce que je veux pas que le monde écrive, puis qu'après ça, je sois plus capable de me concentrer à ce que je te dis. Euh... Marc, que penses-tu si le monde n'était qu'un passage vers autre chose? Mais moi, je trouve pas que la mort, c'est un passage. Moi, je pense que c'est fini, mais bon. Ta vision me fait douter de la mienne. Ben, c'est correct. Ça veut dire que t'as pris des arguments que j'ai dit, puis il y en a certains qui font écho. Ça veut dire que ce que tu croyais une vérité inéluctable et inébranlable, finalement, ne l'est peut-être pas. C'est ce qu'on appelle une ouverture. Maintenant, après, tu vas faire le filtre puis le tri de ce que j'ai dit par toi-même. C'est pas moi qui va t'enfoncer rien dans la tête. Puis tu vas faire un mea culpa, puis tu vas décider finalement c'est quoi que tu gardes. Est-ce que tu vas garder ta vision intacte? Est-ce que tu vas switcher sur ma vision intacte? Ou est-ce que tu vas plutôt faire un hybride? Tu vas garder ta position de départ, mais tu vas prendre ce que tu aimes de ce que j'ai dit pour pour l'inculquer dans la tienne et c'est tout. Ça aussi, c'est possible. Tu vas faire une troisième vision de la chose. Une vision qui est un peu plus nuancée et personnalisée. Je pense honnêtement que c'est la troisième version qui va arriver. Tu vas prendre des choses de ce que j'ai dit, tu vas garder des positions, puis tu vas faire un mix. Ce qu'on appelle une nouvelle compréhension. Dans des domaines, moi aussi, ça m'arrive de prendre les choses que les gens disent puis de l'inculquer dans mes affaires. J'ai mal au côte, c'est incroyable. J'espère que d'autres personnes te feront des discussions comme la nôtre. C'est ça que je vais chercher sur TikTok, Mademoiselle SVP. C'est littéralement, mais je veux plus d'en faire. Ouais, je sais, Tanon, tu l'as dit plusieurs fois, mais moi je crois pas ça, malheureusement. Mais c'est ça, Mademoiselle SVP, c'est que les gens, ils me amènent des discussions, ça c'est pas un problème, mais c'est des discussions pour foutre le trouble. C'est des discussions faites pour foutre le trouble, pour me demander mon avis sur des affaires qui n'ont pas d'allure. Fait que c'est compliqué. J'adore discuter, mais c'est parce que les débats, ça fout le trouble. La mort donne-t-elle un sens à la vie? Pas pour moi. Mais je comprends que parce que tu veux pas mourir, puis parce que le temps est limité, le temps est plus précieux, puis ci, puis ça, je comprends. Alors pourquoi il y a trop de cinématiques dans les Mario Party? Ben, c'est correct, la tannante. T'as le droit, hein, de... T'as le droit d'avoir peur de mourir. Puis c'est triste, parce que c'est une phobie qui est vraiment fatigante. Mais, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Les gens ont peur d'être affichés en débattant avec toi, parce que pour eux, ça a viré en drama faux. Mais, Mademoiselle SVP, les débats se sont toujours passés dans le respect avec moi. Je vais enlever les commentaires 30 secondes. Puis après ça, je vais les réactiver. Je vais juste te répondre bien comme il faut, Mademoiselle SVP. Puis c'est toujours un plaisir. Tu demanderas à ma communauté, puis tout le monde qui me connaît savent que je suis très parlable. J'adore faire des débats. Quand j'ai commencé sur TikTok, là, ma chaîne, là, au départ, la mienne, c'était des débats. C'était... Quand c'était la chaîne Florence et son troll, les matins malades avec Marc, j'appelais ça les matins malades avec Marc, je me connectais à 8h pile, tous les matins. Puis tous les matins, je partais un débat sur un sujet tranché, sur un sujet brûlant. Le problème, c'est que les gens n'ont pas d'ouverture d'esprit. Mon but n'était pas de forcer les gens à penser comme moi. Mon but était de discuter de sujets très, très... Bon, j'avoue que j'avais des drôles de sujets de débat parfois. Mais beaucoup de personnes aimaient ce format-là le matin. Le problème, c'est que les haters, ils venaient toujours donner des extrêmes. Et ce qui me dérange particulièrement, et je le dis, c'est les personnes qui n'acceptent pas mon point de vue. Ça me dérange pas qu'on soit pas d'accord. Merci Barbie. Par exemple, si on prend un sujet, puis là on va prendre un sujet très polarisant, j'ai déjà parlé d'avortement. Si on parle d'avortement par exemple, puis que je dis calmement que moi je suis contre ça, ben là je me fais insulter par plein de personnes. C'est pas de me donner des arguments qui est le problème. Les personnes qui sont pour cette chose, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Je vis très bien avec le fait que les gens sont pour ça. Puis c'est pourquoi on peut avoir un débat très respectueux.
Mais le problème, c'est que la société, on dirait qu'elle n'est pas prête à ça. Parce qu'on dirait que quand ton avis n'est pas l'avis de la masse, ben, tu te fais ramasser. Fait que là, je me faisais dire des affaires de t'es un trou de cul, t'as pas ton mot à dire, t'as pas d'utérus, fait que c'est ta gueule, mon corps, mon choix, nanana. Mais c'est pas des arguments, ça. Des arguments, c'est comme on vient de se dire. C'est tu me dis quelque chose, je réponds avec un argument, tu me réponds avec ton argument, dans la politesse, sans s'envoyer chier, sans s'invectiver. C'est ça, un débat. Pas de crier puis de tout briser. Puis c'est ça que je faisais au départ. Puis c'est pour ça que j'en fais plus des débats, parce qu'après ça, les gens prenaient ce que je disais, ils sortaient des segments de ce que je disais du contexte, puis ils exposaient ça. Puis après ça, je passais pour un masochiste ou des affaires de même. Ou un macho, ou un... En tout cas. C'est comment on appelle ça, un homme qui aime pas les femmes? Attendez une minute, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment on appelle ça, un homme qui maltraite les femmes? Ça s'appelle... Hey, j'ai un blanc de mémoire. Yann Terriot, il me traitait de ça souvent. En tout cas, vous savez quel mot je parle. C'est ce mot-là. Il va me revenir. Mais je me faisais traiter de ce mot-là. Mais au final, tout ce que je faisais, c'était débattre poliment avec la personne. Un misogyne, c'est ça. Quelqu'un m'a texté le mot. Un misogyne, exactement. Merci pour m'avoir texté le mot. Je sais pas qui m'a texté, mais merci. Un misogyne, exactement. De la misogynie. Alors que pas du tout. C'est juste on dirait qu'on peut plus avoir d'avis dans ce monde-là sans se faire ramasser. Un débat sain, c'est pas de dire t'es un misogyne juste parce que je suis contre l'avortement. Et je le dis, puis j'ai pas honte de le dire. On est le mercredi 30 juillet 2025 et je dis ouvertement que je suis contre l'avortement parce que pour moi, à mon humble avis à moi, et je respecte ceux qui sont pour l'avortement, je trouve qu'à mon sens à moi, une vie, c'est une vie. C'est ma vision à moi. Et ça va dans le cadre de qui je suis, parce que pour moi, la vie, c'est sacré, puis j'ai peur de la mort. Fait que vous vous doutez bien que pour moi, c'est pas quelque chose que je préconise. Mais là, l'autre problème, c'est qu'après ça, quand tu parles de ça, ben là, tu vas avoir des personnes qui vont dire oui, mais là, si elle se fait violer, puis ci, puis ça, puis... C'est toujours dans les extrêmes. Puis c'est ça qui est pas le fun. Parce que des débats, c'est pas supposé être dans les extrêmes tout le temps. C'est toujours des affaires qui ont pas d'allure, puis c'est des fermes ta gueule, puis ci, puis ça, puis... Puis là, à ce moment-là, moi, je pogne les nerfs. Non pas parce que la personne n'est pas d'accord avec moi, mais parce que tu m'attaqueras pas. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Puis de toute façon, je le dis toujours, dans chaque débat que j'ai fait, je disais toujours, calmez-vous, puis descendez d'un cran. Le fait que je sois contre l'avortement, je suis pas en train d'aller militer avec une pancarte puis de dire au monde de pas faire ça. Je suis pas en train de faire changer les lois. Je suis pas en train d'écrire aux députés. Je suis en train de rien faire. Là, t'sais. Ma vision de la chose n'a pas force de loi. Je n'ai aucune intention d'aller au Sénat puis de déposer un projet de loi pour criminaliser l'avortement ou quoi que ce soit. Je faisais juste donner mon avis sur ce sujet-là. Je conçois que c'est un sujet sensible, je conçois que c'est un sujet brûlant, je conçois que les gens normaux ne se heurtent pas à parler de ça sur les réseaux, mais moi, une de mes passions dans la vie, c'est la philosophie. Alors j'aime bien philosopher. J'aime la psychologie, j'aime la philosophie, j'aime les débats. Mais je savais pas que sur Internet, les gens étaient si à cran, puis que les haters étaient là tout le temps à chercher des poux. Fait que c'est pour ça que j'en fais plus de débats. Mais c'est les gens que ça s'est mal passé avec moi, c'est pas parce qu'ils avaient pas la même opinion que moi. Parce que tu vois, mademoiselle SVP, t'as pas la même avis que moi, puis je suis pas fâché, puis je te force pas à penser comme moi. Mais t'as été respectueuse, par exemple. C'est tout. Fait que c'est juste ça. J'espère que ma réponse est satisfaisante. Là, c'est une réponse à rallonge. Je pense aussi que j'ai peur de mourir. Les gens ont peur d'être affichés en débattant ça, tu l'as dit, ok, merci. J'ai hâte de voir après la mort, je dois être étrange. Je sais pas, moi, j'ai peur. Moi, je pense qu'il n'y a rien, mais bon.
suis très ouvert d'esprit, username. Il faut juste pas m'insulter, mais je suis très ouvert d'esprit. Beaucoup plus que vous pouvez penser. Moi, j'aimerais savoir pourquoi que Bourgo n'est plus dans vos lives. Oh, écoute, Rouge, ça me tente pas de parler de ça. Je parle pas des autres ici. En fait, les gens veulent débattre, mais savent pas le dire poliment. Non, mademoiselle SVP, les gens veulent pas débattre. Les gens veulent gagner sur moi. Les gens veulent me fermer puis me briser parce que souvent, dans bien des sujets, je vais me trouver en marge de la société. Dans bien des sujets, j'ai un avis différent de la masse et ça fait peur puis ça dérange. Sauf que justement, c'est des avis différents qui permettent d'avancer. Si tout le monde disait toujours la même chose, il y en aurait jamais. On pourrait jamais trouver des problèmes. On pourrait jamais trouver des solutions. Il y aurait toujours des problèmes. Je ne cherche pas à ce que vous soyez absolument d'accord avec ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est simplement que chaque personne a droit à son avis. Puis qu'il ne devrait pas être pénalisé pour un avis. Je suis ouvert d'esprit sur tout, username, sur tout. Marc, tu sais te défendre. Si la critique est formulée poliment, il y a un débat possible. Oui, tout à fait. Un débat poli, avec une critique polie. Exactement. 100%. J'ai pas de problème avec ça. Puis c'est pour ça que tant que vous êtes respectueux, il n'y en aura pas de problème. Ben oui, mais c'est stupide de juger des personnes pour un avis personnel. Je ne juge personne sur leurs avis. Un avis, c'est un avis, puis ça changera pas le monde, là. Le monde, sur les réseaux, ils prennent tout personnel, puis ils s'insurgent, puis ils deviennent agressifs, puis... Ben voyons donc. C'est absurde. Si vous voulez, on pourra repartir les matins malades avec Marc. Les matins malades. Tu sais, les matins avec les débats, si vous aimiez ça. On pourrait faire monter du monde, parler, ensemble, débattre de sujets. Mais il faut pas que ça vire mal. Puis très probablement que je vais avoir un avis différent des gens. Parfois, ça peut arriver que j'ai le même avis que vous. Mais parfois, ça va arriver que j'ai pas le même avis que vous. Très souvent. Mais c'est bien correct, mademoiselle S. C'est à vous de me dire ce que vous voulez au programme. On peut faire un débat par semaine. Au pire, si un débat par jour, c'est trop. J'en ai beaucoup des idées de débat, moi, là. Ben, username, je suis loin d'être fermé d'esprit. C'est sûr que si on m'attaque, je vais me fermer, comme une huître. C'est normal. Moi aussi, j'adore les débats. Je vais t'expliquer, user, puis je vais vous expliquer à tous ceux qui pensent que je suis fermé d'esprit. C'est pas que je suis fermé d'esprit. C'est que quand que je suis moi-même, puis je suis bien, puis je me fais lancer des roches, lancer des attaques, ben moi, je veux me protéger. Parce qu'il n'y a personne qui aime se faire lancer des attaques. Au début, je vais donner des arguments qui sont polis, qui sont courtois. Puis quand je vois que les roches, il y en a de plus en plus, puis ça change rien du tout, ben je me mets dans ma coquille. Puis quand je vois qu'une fois dans ma coquille, ça continue, ben là, je sors, puis j'attaque. Puis là, je fais « Rah! » Puis là, je pète une coche. C'est là que ça se passe pas bien, là. Puis après ça, je me remets dans ma coquille. Puis je refais « Rah! » Puis je me remets dans ma coquille. C'est donc être fermé. Je suis fermé. Mais pas parce que je suis fermé d'esprit. Parce que je vois les choses comme des attaques, parce que je me fais attaquer. Donc à ce moment-là, tu auras beau venir avec le meilleur argument du monde. Si je suis dans un mode où je me protège parce que je me fais attaquer, ben, je vais voir tout comme une attaque. Puis à ce moment-là, je vais me montrer fermé d'esprit. Si en revanche, on est dans un live positif comme maintenant, avec un vibe calme, doux, sans qu'il y ait de hate, ou du moins pas trop, mais là, à ce moment-là, on peut avoir une discussion, puis vous pouvez me contredire, puis on peut vraiment aller très loin dans la discussion, tant que c'est respectueux. Donc, oui, je suis très ouvert d'esprit, mais n'importe qui se fait intimider n'est pas ouvert d'esprit. Je vous le garantis.
J'adore les débats, Mademoiselle SVP. C'est une de mes passions. C'est pas ma plus grande passion, mais c'est une de mes passions. Je l'ai faite pendant plusieurs mois. Tous les jours. En 2023. Jusqu'à ce que je sois tanné d'avoir de l'intimidation. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Si je suis plus heureux depuis que Florence est déménagée, ben oui. C'est le jour puis la nuit. C'est clair que je suis plus heureux parce que je suis dans mes affaires. Je suis dans mes affaires, je stresse plus avec la COVID. Ah ben oui, je suis mieux. Ben oui. Bien sûr, à 100%. Non, on s'ennuie pas. Merci, Chiquitas. Bon, fait que ce que je vais faire, c'est pas que je vous aime pas. C'est juste que ça fait beaucoup d'heures que je suis en live. Et je crois que c'est l'heure d'aller fermer mon live. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une très belle nuit. À demain. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une très belle nuit. À demain. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous à demain.